robe de mariée et étiquette, les 9 faits à savoir. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Je mets tout en une fois, donc, au sujet de la robe de mariée. Première chose, la couleur. Robe blanche ou ivoire, très bien, pas de souci. Pour un second mariage, traditionnellement, on avait des robes parme ou lilas. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était une tailleur-jupe ou robe tailleur. C'est également justifié par l'âge d'un second mariage. Les robes de couleur, oui, sont parfaitement admises. Moi, je suis pour les robes de couleur. D'autant plus quand on est assez conservateur, traditionnaliste, la couleur blanche a une symbolique. Alors si on n'est pas d'accord avec cette symbolique, autant ne pas s'encombrer, ne pas rentrer dedans, tout simplement. Donc je suis pour les robes de couleur. Si c'est votre choix, il n'y a aucun faux pas là-dedans. Très bien, c'est parfait. Deuxièmement, coudre sa robe de mariée soi-même ou porter une robe d'occasion. Oui, très bien, aucun faux pas là-dedans. J'irai même plus jusqu'à dire, il est indécent de mettre trop d'argent dans un événement, que ce soit un mariage ou autre chose. Enfin, toute proportion gardée par rapport à votre vie. Je comprends tout à fait que mettre une grande somme d'argent dans une robe qu'on va porter qu'une seule fois, par rapport à votre niveau de vie, parfois ce n'est pas justifié et ce serait même, peut-être sans dire jusqu'à indécent, mais un acte pas très intelligent. Donc, oui, porter des robes d'occasion, très bien. Pourquoi pas, vous pouvez la fabriquer vous-même, justement, si sur le marché, rien ne vous correspond. Moi, la mienne aussi, elle a été faite sur mesure, parce que rien ne me correspondait sur le marché. Bon, on en parlera une autre fois, peut-être. Troisièmement, au niveau des cols. Donc, le col en V, oui, si vous avez au moins un bonnet C. Ensuite, les cols bateau, les cols ronds, oui, très bien, donc col bateau pour les petites poitrines. Les cols carrés, oui, c'est bon, à condition que la robe soit longue. Sinon, ça fait un effet un peu tablier. Voilà, mais donc col carré avec une taille empire, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Très bien, très bien, on est sur l'impératrice hygiénique. Les cols en cœur, pourquoi pas. Les cols à l'anglaise, pourquoi pas, mais en fait ça fait très... c'est pas très flatteur. Enfin, c'est flatteur en tout cas pour peu de femmes, donc bon, dans le doute, à éviter. Ensuite, des robes bustier ou à fines bretelles, pourquoi pas. Cependant, pour l'église, c'est certain, vous allez devoir couvrir vos épaules. Mais je dirais aussi pour la mairie. Et oui, l'échange des consentements est un événement solennel. Le fait d'avoir les épaules découvertes, ça fait très plage. Je vous rassure, l'échange des consentements, le mariage à la mairie, ça dure un quart d'heure. À vrai dire, c'est quelques minutes. Donc pour ces quelques minutes, vous pouvez avoir les épaules couvertes. Le reste de la journée, vous aurez une belle robe bustier. Très bien. Mais essayez tout de même de garder ce côté non sérieux mais solennel. Voilà, il n'y a plus le sacré de l'église, mais il y a le côté solennel. Donc il est bon d'avoir les épaules couvertes pour l'échange, ce moment très solennel, l'échange des consentements. 4. Évitez le transparent. Il y a d'autres occasions où vous pourrez mettre des robes transparentes. Là, évitez. Autre chose aussi, tout ce qui est corset. Je rappelle tout ce qui est corset. Donc les corsages, c'était l'ancienne lingerie, c'était la lingerie d'autrefois. Donc, dans la mesure du possible, évitez justement d'afficher cela. Ça fait très sensuel, presque sexuel sur une robe de mariée. Les boutons blancs, ton sur ton, oui, bien sûr, pas de souci. 5e point relatif aux fleurs. Si vous avez des fleurs blanches, des roses blanches ou d'autres fleurs blanches, essayez de les entourer de verdure tout de même. Pourquoi? Parce que si vous avez une robe blanche ou ivoire et que vous tenez votre bouquet, il y a un tel contraste, c'est toujours blanc, mais c'est des teintes différentes de blanc, et en fait votre robe va paraître sale. Parce qu'instinctivement, lorsqu'on va vous voir, on va lire votre silhouette, on va voir les fleurs blanches, et on va se dire, le vrai blanc c'est sur les fleurs, parce qu'elles sont naturelles. Et la robe, le tissu de la robe est artificiel. Donc le cerveau va tout de suite basculer, ok, les fleurs c'est le bon blanc, et ce qui est sale, en fait, c'est la robe. Donc tout simplement, pour contrer cela, entourez votre bouquet de fleurs blanches par de la verdure, ou ayez un bouquet coloré, où le blanc n'est que quelques touches de blanc. À vous de voir. 6e point, la dentelle. Oui, la dentelle est très élégante. La dentelle porte en elle un héritage traditionnel, conservateur, enfin, un héritage qui s'inscrit dans le temps. La dentelle porte en elle des valeurs, en quelque sorte. Donc si vous vous reconnaissez dans cela, oui, portez de la dentelle. C'est très bien. C'est très très bien. 7. Évitez les robes asymétriques. Donc court devant, long derrière. Ça fait très French cancan. Bon. Alors, je suis sûre que vous avez de très beaux genoux. Je ne dis pas qu'ils soient moches ou laids. Simplement, bon, peut-être que le jour de votre mariage, vous voudrez focaliser sur d'autres éléments de votre physique que les genoux. Votre visage, par exemple. 8. Pas
Pas de décolleté, ni devant ni derrière. Je sais qu'on dit souvent, bon, derrière c'est le moindre mal. Oui, mais enfin bon, on peut tout très bien avoir des robes de mariée justement non décolletées, ni devant ni derrière. Ça peut être très bien. Et alors, là, petit mot sur le décolleté. Il y a décolleté et décolleté, voilà, comme on dit. De plus en plus, on retrouve des décolletés plongeants, de très profonds décolletés. C'est là où justement c'est un peu bancal tout simplement. Ça reste une robe de mariée, et pour l'église et pour la mairie, il y a le côté solennel. Ne pas laisser voir sa chair. Ça, c'est plutôt pour la plage, pour la lune de miel au soleil. 9. Évitez les plumes. Les plumes ont une connotation extrêmement sensuelle, sexuelle. Un jeu avec des plumes, ce n'est peut-être pas adapté à une robe de mariée. Non, je pense pas du tout. Évitez cela. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra répondre à certaines de vos interrogations. Si vous en avez encore, bien sûr, écrivez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur l'étiquette, le savoir-vivre, les bonnes manières. On se retrouve très prochainement et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.